Audrey B&T. Comment vous dire que je suis excited? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tatou. Donc aujourd'hui je vais me faire tatouer par Gabriel Lahaine, qui est un tatoueur donc italien mais qui vit à Barcelone. Il tatoue dans le centre de Barcelone, dans le quartier Born. Quand j'ai regardé le taf des différents tatoueurs à Born, je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf. Ils ont un concentré de lourdeur, je vous raconte pas. Les tatoueurs là-bas, ils ont tous un level. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil directement sur leur Insta. Donc moi j'ai connu Gabriel sur Instagram il y a à peu près 3 ans maintenant. Direct quand je suis tombée sur son Instagram, je me suis dit c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est ça qu'il me faut. Il est spécialisé dans les lettrages blindark. C'est un peu le genre de lettrage, tu vois, t'as envie d'écrire quelque chose, mais t'as pas trop envie que ça se lise. Tu vois, faut que ça reste artistique. Moi j'aime son style, j'adore son style, je pense qu'il y a énormément de gens qui le valident. C'est quelqu'un qui est très demandé. Pour vous dire, moi quand je lui ai demandé rendez-vous, il n'avait pas de rendez-vous avant octobre. Aujourd'hui je recherche plus de la qualité, quitte à mettre le prix. Je préfère avoir le coup de cœur sur un artiste et faire une pièce vraiment qui vaut le coup que faire une petite connerie. Il m'a dit que le tatou il prendrait environ 5 heures. Du moins la première séance, on va faire ça sur 2 séances. Donc j'ai décidé de lui laisser cette zone. Donc sachant que j'ai déjà le cœur là, on va l'enlever, on va refaire par-dessus. Ça s'arrêtera vraiment au niveau du nombril. C'est-à-dire qu'il va dessiner sur mon corps directement, il n'y a pas de modèle ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai décidé de mettre hopeless. Voilà, je vous expliquerai pas la signification de ça parce que ça sert à rien. Moi c'est plus pour vous montrer voilà, le travail qu'il fait, le résultat, etc. Puis ça y est, ça y est. Franchement, je sais que ça va être tellement lourd. Je l'attends tellement ce tatou. C'est quand même une grande décision dans le sens où c'est quand même une grosse pièce. Ok, je crois qu'il va être l'heure. Donc là, je vais enfiler vite une veste et on y va, je vous amène avec moi. On y va, on y va, on y va. J'ai pris le métro donc jusqu'à Arc de Triomphe pour aller jusqu'au shop de Gabriel. Petit moment touristique si vous n'avez jamais vu l'Arc de Triomphe à Barcelone. Et voilà. Je me suis arrêtée à une petite boulangerie à côté de chez mon chéri. Parce qu'avant de se faire tatouer, c'est super important de bien manger. Donc j'ai pris une baguette de pain et 2 croissants. Comme une bonne française. Donc voilà, j'ai graille et c'était le moment d'y aller. Je ne suis absolument pas sereine. Plus l'heure approche, moins je suis sereine. Mais tout va bien se passer. Donc je suis arrivée au shop. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à filmer l'intérieur. J'étais tellement stressée, je crois que j'en ai zappé le bail. Du coup, il a commencé son dessin. Franchement j'étais en mode mais comment il fait pour se repérer quoi? Comment il fait pour que tout soit symétrique? Enfin je me suis posé tout un tas de questions. Et en fait il m'expliquait qu'il avait son propre alphabet. Donc du coup pour lui c'est exactement ce qu'il doit faire, où il doit le placer, comment il doit le placer par rapport à la courbe, ce genre de choses. Et toutes ces couleurs là que vous voyez, quand je lui ai demandé le violet il sert à quoi, le rouge il sert à quoi, le vert il sert à quoi, il m'a répondu j'ai pas de couleur attitrée à une chose en particulier mais je sais ce que je fais. Et c'est là que tu te dis putain le mec c'est vraiment un artiste. Ça faisait déjà 1 heure qu'il était sur le dessin et j'étais grave contente de la forme qu'il avait donnée. Ça y est, il était en train de finaliser le dessin. J'avais tellement hâte de le voir. Parce que vous en doutez bien que dans cette position... On a commencé le dessin vers 14h, 14h30. Et on a commencé le tatou vers 16h, 16h30. Ça y est, il a commencé à tatouer. Franchement, au début, ça allait. Je me disais même, waouh, putain, les gens ils me disent tous que les côtes c'est chaud, mais franchement, ça va, hein.
première partie, franchement, je m'attendais à pire. Bon, autour du nombril, c'était une autre histoire. Là, je fais la meuf qui a pas mal, mais en vrai, je commençais vraiment à douiller. On a quand même décidé de garder la forme du cœur. Au final, ça rendait bien dans le dessin. Donc là, on avait fait la moitié. Et là, regardez ma tête, ça se voit que je douille. Franchement, la deuxième partie, elle était grave difficile. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une pause et d'avoir repris qui m'a fait douiller comme ça, les gars. Ah ouais, cette zone-là, elle me chatouillait. Mais seulement de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Trop chelou. Du coup, pour temporiser la douleur, on disait « il faut souffrir pour être belle ». Mais j'en pouvais plus, les gars. Et voilà, petit nettoyage. Oh, ce moment, il fait trop du bien. C'est frais et t'as l'impression vraiment que ça enlève toute la douleur que t'as subie. Et voilà, résultat de la première séance. J'espère que ça vous a plu. Sachez que la deuxième séance, c'est le 19 février et que je vous emmènerai aussi avec moi. Allez, ciao!